Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto Alice de l'autre côté du miroir. Alors avant tout, je vais vous annoncer une nouvelle assez sympa. Je serai le 13 novembre, donc le samedi 13 novembre à 15 h sur la chaîne de Stamperia pour un nouveau live. Donc j'espère vous y voir nombreuses. Pour celles qui ont raté le premier, c'est l'occasion de se rattraper. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, il y aura tous les liens bien sûr de ce que j'ai utilisé pour faire ce tuto. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Si vous vous abonnez, activez la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà. Alors, maintenant, ma page 4. Elle se présente comme ça. Alors, elle s'ouvre. Elle s'ouvre pareillement de ce côté-là. Et elle s'ouvre comme ceci. Ici, on peut mettre deux grandes photos et ici également. Donc, elle se referme comme ceci. Et ensuite, elle s'ouvre vers une large, voilà, un large fond de photo qu'on peut ici coller. On pourra coller un agrandissement ou plusieurs petites photos. Et ici, on peut également aussi coller une photo. Ensuite, de l'autre côté, on a la page 5. Qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est un pop-up qui se présente comme ça, c'est un présentoir et dans ce présentoir on a 4 fonds de photos comme ceci où on pourra mettre des jolies photos et également on pourra coller une photo ici. Et ensuite je voulais pas simplement vous mettre une feuille de papier, donc je vous ai fait ceci et voilà, on a un joli fond de photo ici et un joli pop-up pour pouvoir y glisser encore une photo et il se range tout simplement à plat comme ça. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. N'hésitez pas, quelle que soit votre question, à me la poser dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Pour commencer ma page 4, je reprends une page tunnel, je laisse les ouvertures sur les côtés et je vais m'en servir de base. Hop, je la mets sur le côté. Je prends deux feuilles de 29,7 sur 21. Je coupe la partie des 21 à 18,5. Je viens mettre ici un bout de scotch double face et je vais venir les raccorder ensemble. En tout, j'ai besoin de 18,5 sur 48,7. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par faire des plis. Je fais un premier pli ici à 21 cm plus loin, je refais hop, un pli et il va me rester 6,7 cm et là hop, je coupe. Ensuite je vais marquer mes plis. Donc voilà ce que je vais obtenir. Maintenant, sur la partie du haut et du bas, je vais venir retirer 2 cm sur les deux parties de 21. Mais je vais les laisser ici sur cette partie-là. Ce que je fais, c'est que je vais plier comme ça ma feuille. Donc, je la plie dans ce sens-là. Je vais venir ici me mettre à 2 cm de la droite. Et je vais venir couper. Alors, je me mets bien droite. Hop. Je vais venir couper seulement à partir de mon pli ici. Et voilà ce que j'obtiens. Donc cette partie-là, je la coupe pas. Et au ciseau, je viens couper dans ce sens. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 2 cm. Je me pose sur mon pli et hop, je retire l'excédent. Ensuite, je me remets, je vais me mettre comme ça, ici à 2 cm. Et là, je viens marquer le pli. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 2 cm. Et je viens marquer le pli. Voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai fait ça, ici, hop, je viens biseauter les angles
Et j'ai ma première partie de pop-up. Une fois que j'ai fait mes plis ici, sur ma première base, je viens mettre de la colle, je viens coller et je vais mettre ça de côté 2 secondes. On va préparer notre deuxième base. Je prends 2 pages de 21-29-7. Je garde toute la longueur des 29-7 et je coupe à 11,5 de haut. Ensuite, comme tout à l'heure, je viens les raccorder pour allonger ma page. Voilà. Je vais faire un premier pli à 2,5 cm. Ensuite, à 16,5 cm, je refais un deuxième pli. Donc 16,5 cm plus loin, pas en tout. Ensuite, ici, je fais un pli à 1,5. Et encore un à 1,5. Et je me mets à 16,5 plus loin. Et là, je viens couper. Donc là, j'ai un repli ici de 2,5, 16,5. Ensuite, j'ai 2 fois 1,5 et il me reste 16,5. Donc voilà ce que j'obtiens. Et c'est cette partie-là qui va faire l'articulation de notre deuxième pop-up. Comme ça. Voilà. Donc là, on a nos 2 bases. Je regarde dans mes chutes et je prends ce morceau-là. Et je vais venir l'ajuster à la bonne taille. Alors, j'ai 21 cm. Je vérifie quand même. C'est ça. Donc à 20,7. Je viens faire une première coupe et je vais venir coller ça ici sur le haut. Bien sûr, je vais d'abord ancrer. Ensuite, pour le bas, c'est simple. Je vais prendre cette feuille et je vais prendre le bas de la feuille. Je vais venir le couper à ras ici, comme ça. Et je garde cette partie là. Et là pareil, 20,7 et je viens faire une coupe. Ça va être la partie qui va être collée ici en bas. Donc pour l'instant je ne fais que ça. On colle ici et ici. Ensuite je me fais une marque à 1,5 cm du haut et à 1,5 cm du bas. Je vais mettre ici de la colle ou du scotch double face et je vais venir le coller comme ceci entre les deux et au plus près de mon pli, mais pas dessus. Donc je colle ça comme ça. Une fois que j'ai collé ce morceau là, voilà ce que j'obtiens. Alors le morceau qu'on a plié ici des 2 fois 1,5, il va passer en dessous et quand on va ouvrir, c'est ça qui va faire notre pop-up. Donc on ouvre, on ferme, on ouvre et hop, on a notre pop-up. Voilà pour ce que j'obtiens ici. Donc là pour l'instant je vais ouvrir ce côté là et je vais venir travailler ici. Donc je reprends mon massicot et je vais prendre cette page là. Alors moi je vais prendre le côté en bas à gauche et je vais venir prendre un morceau qui mesure 18 je pense. Je vérifie. Non, j'ai pas tout à fait 18, j'ai un peu moins. Je vais prendre 16 cm ici, mais je vais pas prendre sur la totalité de ma page. Je m'arrête à septembre et je viens couper ici au niveau de septembre. Étant donné que j'ai 14,5 de haut, je viens couper à 14,2 et hop, vous voyez,
je m'arrête pile au-dessus de septembre. Et là, cette partie-là, je vais venir l'ancrer en haut, en bas et à gauche. On va un petit peu la rentrer ici et on va la coller ici comme ça. Ensuite, je prends 2 aimants. Je viens en poser un ici. Je referme le tout et je viens poser le deuxième ici. Maintenant, on va finir ce côté-là. Alors, j'ai cette chute-là dans laquelle j'ai fait des petits trous. Et je vais l'ajuster. Alors, j'ai 6,7 de large. Donc, je l'ajuste à 6,5. Et sur une hauteur de 14,5. Donc, 14,2. Ici, je vais venir la coller dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Moi, je vais la coller dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Bien sûr, après l'avoir ancrée sur cette partie-là. Je vais venir couper cette image qui me plaît et qui me plaît beaucoup. Et je vais venir la coller ici. Voilà pour cette partie-là. Je vais reprendre cette chute-là. Et je vais venir en couper un bout pour mettre ici. J'ajuste ma chute à 11,2. Je coupe et je vais venir couper, coller un petit morceau ici, histoire de faire un petit fond coloré quand même pour pouvoir mettre une photo ici. Donc j'encre tout ça et je colle tout ça. Voici ce qu'on obtient. Une jolie image ici quand même. Ensuite ici on peut coller 2 photos et ici on peut en coller une également. Et hop, ça se referme. Alors sur ce côté là, une fois que j'ai fini l'intérieur, je vais m'attaquer à l'extérieur. Je vais déjà coller, découper cette grande image. J'ai ces 2 chutes là qu'il me reste aussi, que je vais ajuster à 14 cm de haut. Je vais les ancrer, en coller une à droite, une à gauche, ancrer cette image et la coller au milieu. Je reprends mon fond, ma page de base avec mes ouvertures sur les côtés. Une fois que j'ai fait ma marque ici à 10,5, je prends un petit morceau de papier comme ça, que je vais couper à la même taille que celui-là, 14,5 de haut par 3 cm de large. Je fais un pli au milieu à 1,5. Et je me fais une petite marque au milieu ici. Donc j'ai 14,5, je me fais une petite marque à 7,2. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je viens retirer mon scotch double face. Voilà, sur une partie. Et je vais venir le coller. Alors, faites attention. On veut le coller de ce côté-là. Donc je le retourne comme ça et je le mets bien du bon côté. Voilà, surtout que si vous êtes comme moi et que vous collez au double face, ça va tellement bien adhérer qu'après ça va tout arracher quand vous allez vouloir le retirer. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre l'autre côté et pareil, je vais venir retirer le scotch double face, la protection du scotch double face. Voilà. Hop. Et je vais venir la mettre ici, c'est pas grave, je vais la faire ici à 7,2 et demi. Voilà. Ensuite on l'effacera cette marque, donc c'est pas grave si on la voit. Alors hop et hop, et puis j'efface ma marque au crayon. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir besoin d'un autre aimant. Alors je prends un autre aimant et je vais prendre un morceau de scotch double face également. Alors je prends ceci, mon morceau de scotch double face, je vais le faire adhérer ici. Donc je mets le scotch double face côté vers moi, côté collant vers moi. Ensuite je pose mon aimant dessus, il va adhérer à l'autre aimant
Et comme ça, ma page, elle sera fermée ici. Une fois que j'ai fait ça, je retire la protection. Je prends cette feuille dans le bloc 20-20. Je ne la coupe pas puisqu'elle est pile à la bonne taille. Ensuite, je vais la coller sur la partie de droite. Je la mets le plus droit possible. Ça va me faire un contour noir tout autour. Comme ça, ça va faire joli. Ensuite, il me reste ce die cut transparent Wonderland. Je vais le prendre et je vais le coller tout à fait en haut, au milieu de ma page. Hop, ici, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un morceau de papier. J'ai pris ce marque-page dans le grand bloc, donc sur cette grande feuille là, et ensuite je l'ai détouré. Et une fois que je l'ai détouré, je vais le couper. Alors je garde la largeur bien entendu, mais je vais ajuster au niveau de la hauteur. Sachant que j'ai 14,5, moi je veux garder la partie du bas. À partir du bas de mon marque-page, je prends 14,2 et je viens couper. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ancre et je colle ici pour que ça fasse joli, tout simplement. C'est pareil, on pourra coller une photo ici. Après, si vous voulez pas coller quoi que ce soit ici et juste coller une photo, vous pouvez aussi. Une fois que j'ai terminé ma page, voilà ce que ça donne. Alors, on a ce joli pop-up qui s'ouvre comme ça et comme ça. On pourra mettre 3 jolies photos à l'intérieur. Et on a ici qui s'ouvre comme ceci. Je vais retourner ma page. Et là, je vais prendre un papier noir, un cardstock noir. Et je vais prendre 21 de large par 22,5 de haut. Sur la partie des 22,5 de haut, je vais faire un pli pardon à 21, donc un pli de 1,5, et je vais venir le coller ici en haut. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un aimant, je l'ai collé ici, je l'ai scotché ici en bas. Et comme d'habitude, j'ai pris un morceau de double face que j'ai mis côté collant vers le haut. J'ai rajouté l'aimant, j'ai fermé pour que l'aimant adhère en haut. Donc voilà ce que j'ai fait après avoir collé ma page qui fait 21 par 21, je le rappelle, avec un petit rabat de 1,5. Ensuite, je prends cette page dans le bloc 30-30. Je coupe un morceau de 20,7 par 20,7. Je vais l'ancrer et je vais le coller sur la partie du bas. Je prends ce morceau-là, cette feuille-là, pardon, dans le bloc 20-20. Je viens l'ancrer et je viens le coller sur la partie du haut à l'intérieur. Pour l'instant, je ne fais que ça. Je prends 2 pages de 21-29,7 et je les coupe à 18 cm de haut sur les 21. Ensuite, je viens mettre un bout de scotch double face ici et je vais venir les raccorder. Hop. Alors quand je les raccorde, je fais attention que ce soit bien droit. Voilà. Une fois que j'ai raccordé mes 2 pages, je coupe à 32 cm de long et je vais faire un pli à 8, 8, 8 et il me restera 8. Donc hop, on va plier comme ceci. Ensuite, je mets mon massicot de côté et là, je vais venir prendre une règle et un crayon. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ici, alors peu importe si vous prenez à droite ou à gauche, mais il faut que ce soit le deuxième pan. Donc soit le deuxième pan ici, soit le deuxième pan ici. Donc, je viens faire plusieurs marques.
première marque à 1 cm, la deuxième à 3, la quatrième à 5 et la dernière à 7. Je fais pareil en haut. Alors, hop, je me mets bien entre les deux. Alors, à 1, à 3, à 5 et à 7. Et je viens tracer les lignes. Voilà. Ensuite, je me mets dans l'autre sens. Et là, je vais venir tracer un trait à 1,5 de chaque bord. Alors, 1,5 à gauche et 1,5 à droite. Et ensuite, je trace les traits à la verticale. Voilà. Maintenant, moi, j'ai pour habitude de prendre une règle en métal parce que la règle en plastique, le cutter a tendance à rentrer dedans. Alors, je pars de mon point de 1,5 cm et je vais arriver jusqu'à l'autre ici. Donc, vous voyez, sur les 1,5 cm du bord jusqu'à ma marque, je ne coupe pas, je ne coupe que entre les deux. Une, deux, trois et 4. Ensuite, je vais me placer, alors moi je le retourne pour travailler pour que ce soit plus pratique pour moi. Je vais me placer de l'autre côté de mon trait de crayon qui mesure à peu près 1 mm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recouper, je vais refaire une découpe à 1 mm à côté. Je vais me faire une petite fente comme ça. Et hop, je vais venir la couper ici entre les deux. Et je vais faire pareil à côté. À chaque fois, je me décale d'1 mm et je fais une découpe. Je fais pareil ici. Une fois que j'ai fait ça, je coupe ici. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Je coupe. Ensuite, je vais revenir prendre mon massicot. Comme ça. Voilà, en sachant que sur cette partie-là, ici, et sur cette partie-là en bas, soit vous mettez du scotch double face, soit de toute façon, ça sera les parties qui vont être collées. Donc, c'est des parties où on ne va pas mettre de papier. Là, je prends cette feuille-là dans le bloc Alice 2020. Je vais l'ajuster. Alors, je vais couper à ras des cheveux d'Alice à droite. Ensuite, je coupe sur la totalité de la largeur à 17,7. Ça, c'est pour ma largeur. Comme ça, j'ai la largeur de ma feuille. Ensuite, à partir du bas, je vais couper. Alors là, il faut vraiment pas se planter. On a 8 cm. Donc, je coupe à 7,7 une fois.
et je continue et je recoupe à 7,7. Ça va être ma partie pour coller là, ma partie pour coller là. Jusqu'à présent, ça va. Ensuite, je vais vous remontrer de plus près parce que je suis assez décalée. Donc on obtient ceci. Donc j'ancre et je colle. Je vais vous montrer pour la partie ici. Bon, je vais ancrer avec vous les papiers. Donc moi j'ancre tous les côtés. Hop. J'en profite pour faire l'autre. Voilà. Donc cette partie là, on va la coller normalement ici. Donc, hop. Voilà. Donc je colle bien entre les lignes de pli et pas dessus. Je fais attention. Voilà. Et pour celle du dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle tout autour ici. Et on va en mettre ici. Voilà. Moi, je remets de la colle un peu là pour que ça adhère de partout. Et une fois que j'ai fait ça, je viens la coller dans le bon sens déjà. Hop. Si vous avez un excès de colle, vous le retirez avec un sopalin. Faites pas comme moi, faites pas ça avec vos doigts. Normalement, j'ai toujours un chiffon avec moi, mais là, je ne l'ai plus. Bref, c'est pas dramatique. Ensuite, je prends mon cutter et je viens tout simplement repasser les lignes de coupe à l'intérieur de ma fente. Et voilà. Et je fais ça pour les 4 fentes. Une fois que j'ai fini, j'obtiens ceci. Et là, je vais reprendre ma page que je vais ouvrir comme ceci. Je vais retirer les protections. Moi, j'ai mis du scotch double face parce que j'aime bien que ça tienne très très fort. Et j'ai pas envie que mon pop-up se fasse la malle, même si cette colle tient très bien et que je sais très bien que ça ne va pas se décoller avec cette colle. Quand je fais des pop-up, je ne rigole pas. Alors, je prends ceci, je le retire, hop, entre les deux, je mets de la colle là où j'ai pas mis de scotch. Une fois que j'ai fait ça, moi j'ai 18 et j'ai 21, ça fait 3. Je viens me faire une marque à 1,5 en partant de la gauche, 1,5 en partant de la droite, et je vais venir coller. Alors cette partie là, celle qui est en dessous d'Alice, faites attention à la déco et au sens de votre déco. Donc à ras de mon pli comme d'habitude, mais pas dessus, et je pose. Ensuite je viens plier comme ceci. Ensuite hop, je remets de la colle ici là où j'ai pas mis de scotch. Je pose bien à plat ma page et je viens refermer celle du haut par dessus. J'appuie fort pour que ça adhère bien et j'ai mon pop-up qui est terminé. Vous voyez, celui-là il est très simple. Ensuite je prends 4 morceaux de cardstock qui mesurent 10,5 par 14,5. J'arrondis les angles et je viens en mettre un dans chaque fente. Et je pourrais également coller une photo ici si je le veux, étant donné que c'est du papier décor et qu'il n'y a pas de texte ou de jolis dessins dessus. Donc, ce pop-up là est terminé. On va maintenant s'attaquer à cette page là. Je vais faire un autre pop-up parce que j'avais pas envie de vous laisser avec
juste un pop-up par page, donc il y a des pages sur lesquelles j'en ai fait 2. Parce que je trouvais aussi que ça s'y prêtait. Donc sur cette page-là, je vais prendre un autre morceau de cardstock Bordeaux. Et il va faire 24 cm par 14,5. Je fais un pli à gauche, à droite à 1,5 et en haut à 1,5. Et je vais venir mettre soit de la colle, soit du scotch double face. Et une fois que j'ai fait ça, je vais biseauter les angles ici et là. Ensuite, il va me falloir d'autres morceaux de cardstock. Donc, je prends un morceau de 14,5 par 10. Deux morceaux de 13 par 3,5. Et un morceau de 3,5 par 8. Je vais faire un pli à 1 et à 5. Il va me rester 1. Donc, sur ce morceau-là, là où j'ai mes deux plis, 1 et 1, je prends le deuxième et je mets de la colle. Comme ça. Ensuite, je vais venir le coller. Alors, je le prends, je le plie comme ça. Et je vais venir le coller ici au milieu. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de faire ma marque. Alors, à 7,2. Et ici, hop, à 1,7. Donc je le prends, je mets la colle ici sur le deuxième pli, ça commence à sécher, j'en remets un peu, je le plie et je viens mettre la colle ici sur ce pli comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle ici sur le premier pli. Et je vais venir y coller dans ce sens-là ma grande bande. Et pour renforcer ma grande bande, je colle la deuxième grande bande par-dessus. Voilà. Donc là, je fais ça. Alors, ensuite, la grande bande, je la rabats vers l'arrière. Et là, ici, je plie comme ceci. Je rabats mon pli. Je vais revenir faire une marque au milieu ici. À 10,5. Une fois que j'ai fait ça, je refais une marque ici à 1,7. Et je vais venir placer le pli du bas sur la partie ici, pile sur ma ligne ici. Et je la mets bien droite. Ensuite, j'ouvre, je prends ma colle, je viens coller ici. Et hop, je rabats. Et c'est ça qui va faire notre pop-up. Vous voyez, comme ça et comme ça. Tout simplement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir décorer cette partie-là. Et je vais couper un morceau, du coup, de 12,7 par 3,2. Je prends ce papier-là et dans ma plus grosse chute qui est pile à la bonne taille, je vais couper un morceau de la largeur qu'il y aura ici. Donc 14,2. J'ajuste à 14,2 de large et je prends cette deuxième partie pour couper mon morceau d'ici. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends mon outil pour arrondir mes angles. Je viens arrondir ici mes 4 angles. Ensuite, ici, les deux du bas. Ici,
les 4 angles aussi. Ensuite, celle-là, je peux l'ancrer, la coller. J'arrondis les 2 angles du bas ici aussi. Et pareil, du coup, la partie du bas, je vais pouvoir venir ici, ancrer coller, et ici, ancrer coller. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un autre morceau de papier décor. Donc, suivant le morceau que vous voulez, vous allez préférer une page ou l'autre. Donc là, moi, je vais prendre mon massicot. Hop, bien à plat. Je prends cette partie et je vais couper un morceau qui mesure 20,7. Voilà. Et ensuite, je vais ajuster au niveau de la hauteur et je vais couper une bande de 10 cm. Alors, une fois que j'ai ancré et collé, tout simplement comme ceci, je vais venir coller les parties de gauche et de droite, comme ça. J'ai posé, j'ai retiré mon scotch double face et vous voyez, on a un superbe pop-up comme ceci. J'ai cette feuille du bloc 30-30. J'ai retiré un morceau ici qui mesure 20,7 par 12,7. Je l'ai ancré et je l'ai collé. Ensuite, j'ai détouré dans la dernière page cette Alice, ce Humpty Dumpty et ce cadre. Sur le cadre, j'ai mis du scotch mousse pour pouvoir faire un effet 3D. Et ce cadre, je viens le coller ici. Une fois que j'ai collé mon cadre, je prends mon petit Humpty Dumpty. Hop. Je vais venir le coller lui tout à fait ici. Voilà. Ensuite, je prends Alice. Je vais faire en sorte qu'elle lui donne la main, comme sur l'image du bloc 30-30. Et ici, je vais venir couper ce qui dépasse de la feuille. Voilà. Et les pieds, je vais venir les coller ici sur la languette. Alors, hop, voilà. Il ne me reste plus qu'à lui coller ses pieds. Et voilà, la page, les pages 3 et 4 de notre album, enfin 4 et 5, pardon, de notre album sont maintenant terminées. Et voilà, n'oubliez pas que toutes les infos sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me laisser des petits pouces bleus et à vous abonner si toutefois mes vidéos vous plaisent. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!